Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Eva et de Vivian. Vous les connaissez certainement tous, Vivian et Eva ce sont des candidats de télé-réalité très populaires qui se sont fait connaître grâce à leur histoire d'amour très tumultueuse. Comme vous le savez, Eva et Vivian ont participé ensemble à la bataille des couples, sauf qu'ils se sont fait éliminer, c'est pourquoi Vivian a décidé de quitter Eva. Dans cette vidéo, les deux influenceurs semblent être toujours en guerre et Eva a même avoué des choses très graves. En effet, selon elle, Vivian est un manipulateur qui est allé chez Samzira pour créer un buzz. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Eva. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, je ne voulais pas m'exprimer sur ça, mais je vais être obligée de le faire parce que maintenant ça envahit même mon TikTok. Donc je m'exprimais au sujet de l'histoire comme quoi j'aurais jeté mon caca sur Vivian. Alors, cette histoire, jamais de ma vie, je n'ai pris ma merde et je l'ai jetée sur quelqu'un. Faut pas exagérer, je suis pas dégueulasse à ce point, quand même, je pense. Donc, et ça, je le jure, hein, mais qu'on sorte les preuves. J'aimerais bien voir les preuves. Alors, il n'y a aucune preuve, c'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a une part de vérité dans cette histoire et c'est vrai. Donc, que j'ai jeté ma merde, ça c'est complètement faux. Non, mais ça va trop loin. C'est abusé. Ouais, je lui ai mis la tête dans les chiottes aussi, non? Donc, c'est vrai qu'il m'a filmé quand j'étais aux toilettes avec Raphaël en time. Ça, c'est la vérité. Et je faisais que lui dire sors, non. Et en fait, il revenait à chaque fois. Et j'ai trouvé, c'est vraiment d'un manque de respect. C'est carrément là, c'est une violation de l'intimité. Et j'en ai même pas parlé tellement je trouve ça grave. Donc oui, quand il dit il y a eu des trucs très graves, ah bah oui, il n'y a pas eu que ça. Mais ça fait partie des choses très graves. Je trouve de filmer sa femme aux toilettes, c'est une honte en fait. Je trouve que c'est une honte. Donc voilà. Puisqu'il veut parler et inventer des choses sur moi encore à dire que je lui... Ça, je suppose que ça vient de lui. Moi, à quoi même, je le connais pas. Lui, il est comme ça avec. Donc je suppose que c'est lui. Ou alors c'est lui qui l'a dit à des gens, qui l'ont dit à des gens, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas qu'il invente encore des trucs sur moi comme ça. Non mais ça va trop loin. Il va aller dire aux gens que je lui ai jeté ma merde dessus. Donc moi je vais raconter encore une fois la vraie vérité. C'est dingue, hein. Je suis toujours obligée de me justifier, de rétablir les choses. Oui, il m'a filmé aux toilettes donc avec Raphaël, c'est une honte. Mais vous verrez, je sais pas moi, Justin Bieber filmer Hailey Baldwin en train de chier. Mais franchement c'est honteux. C'est une honte. Et c'est pas la première fois qu'il me filme aux toilettes. Il y a déjà une photo qui avait fuité, je sais pas si vous en rappelez. Ça, vous pouvez la retrouver dans des articles. Vivian filme Eva aux toilettes et je faisais que lui dire sors, ça l'amuse. Et il avait mis ça en story. Vous vous rendez compte? Il ne s'arrête jamais de me filmer aux toilettes. Mais imaginez l'enfer que j'ai vécu. Mais c'est... Donc Raphaël Pépin m'a vu au chiottes, c'est normal ça aussi. Et ses amis, puisqu'il n'était pas seul. Hein. Donc il y avait lui et des amis à lui. C'est normal de filmer sa femme devant des gens en train d'être aux toilettes. Je trouve que c'est une honte. Et j'en ai même pas parlé parce que je trouvais tellement ça honteux. Donc je suis obligée de le dire, je suis obligée. Voilà, parce qu'il y a encore des crasses sur moi qui sont fausses, encore une fois. Et ça, c'est lui, hein. Je sais que ça part de lui. Hein. C'est forcément lui qui a dû dire ça à des gens, qui a inventé ça. À quoi il va pas sortir ça, il va pas l'inventer. Hein. Ça, c'est sûr. C'est que quelqu'un lui a dit, c'est évident. Par contre, les preuves, il y en a pas, parce que c'est faux. Donc c'est juste des gens qui parlent. Et les gens qui parlent, il y a une source. Et la source, c'est qui? Lui. Ça va être qui? Qui va s'amuser à inventer ça? Donc j'avais beau lui dire, sors. Limite, j'avais les larmes aux yeux. J'étais en fait, il pousse à bout. Et plus je dis sors, j'ai carrément pris son téléphone, je l'ai jeté par terre. Et il l'a repris, il est revenu me filmer encore. Je vous jure, ce jour-là, j'ai pleuré de nerfs, de tout. Et surtout, j'étais malade. J'avais une intoxication alimentaire, j'étais pas bien. Je pleurais et il s'amusait à me filmer aux toilettes. Voilà le personnage. Donc voilà, mais l'histoire de caca est absolument fausse. Ça va vraiment trop loin et ça, je sais que c'est lui qui a dit ça, c'est obligé. Qui va inventer ça, franchement? C'est totalement son genre. Donc voilà, ne croyez pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, de rumeurs. Heureusement que c'est que ça. Mais c'est tellement stupide que ça lui ressemble. Ce genre de trucs bêtes. Bref. C'est pour
pour ça que je voulais même pas me justifier, mais je suis obligée. À quel point il est mauvais. Je viens de recevoir une note vocale avec des menaces. Je peux ruiner ta vie en 2 minutes, mais je vais pas le faire parce que moi je suis gentille. N'inverse pas les rôles. Il essaye, donc c'est de la psychologie inversée qu'il essaye de faire. Il est pourri. Sauf qu'il veut. Là, ça commence vraiment à monter les nerfs. En fait, il veut lâcher des dossiers sur moi, soi-disant, et ruiner ma vie. Et ben moi aussi, je vais en lâcher des trucs sur lui. Il veut que ça soit la guerre. Il n'y a pas de problème, ça va être la guerre. Il veut me détruire encore plus. Ça lui a pas plu les stories que j'ai mis. Sauf que moi, j'ai dit que la vérité. Toi, tu mens. Moi, je dis la vérité, et tu le sais très bien que c'est la vérité. Voilà, c'est ça qui lui déplaît. Il fallait que je dise rien du tout et que je me laisse faire en fait. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que je la ferme en fait et que la vérité ne soit jamais dévoilée. Et ben non. Je vais vous dire à quel point il est mauvais, jaloux, tout ce que vous voulez. Là, il est sur le plateau de l'Agen, chez Samdira. Il m'a toujours dit, arrête de faire ça, c'est que les candidats bas de gamme qui font ça, c'est de la merde, t'as pas honte, t'es ridicule à parler des gens, tu fais que parler des gens sur un plateau. Et lui, il y va en courant quand on l'appelle. Preuve encore à quel point il est mauvais, jaloux. Et en fait, dès que ça touche son image, ah ouais, là c'est... Et ouais, donc de me faire passer pour une folle, ça lui dérange pas. De mentir sur moi, dire que je le trompe, c'est pas grave. Par contre, dès que moi je dis la vérité, ah, là il m'envoie des menaces. Ah ouais, là oui. Mais tu es une horreur, une horreur. N'essaye pas d'inverser les rôles et de me faire passer à moi pour une méchante personne, ce que tu as fait depuis le début. Ça y est, tu as réussi à redorer ton image, tu es contente? Ah non, je suis toujours dégueulasse dans la bataille des couples à m'énerver tous les jours, donc non. Et que je sache, moi, mon image, elle a jamais été salie. J'ai toujours été bien, les gens m'ont toujours aimé, c'est toi que personne n'a jamais aimé, et là que les gens commencent à aimer parce que c'est une fausse facette que tu montres de toi et ce n'est pas toi, parce que tu es une mauvaise personne. Et tu le sais très bien que tu es un manipulateur qui pousse à bout les gens, et tu le dis tout le temps que c'est ta spécialité. Tu dis je suis un pro de la télé, ça fait 10 ans que je fais de la télé, je sais comment pousser à bout les gens. Et tu l'as fait avec Eddie aussi et avec d'autres, et tu le sais très bien. Tu es une horreur, donc continue, menace-moi encore et tu verras. Menace-moi encore. Et j'ai honte parce qu'au final, j'ai même pas réussi à t'oublier de moi-même, tellement que j'étais amoureux de toi. J'ai dû payer quelqu'un pour t'oublier. Et c'est ça le pire. Donc, ça me remet dedans de voir toutes ces vies et tout de toi. Mais c'est pas grave, Châtaigne shower. Ouais, t'as vu, il y en a plein. Hein. Regardez les amis, tous les châtaigniers. Et là, il y a des châtaigniers de ma famille. Ouais, c'est trop beau. Regardez comme c'est beau. Regardez, je vous avez dit. Elles sont énormes, les châtaignes ici. Énormes. Non, je rigole. C'est pas toutes comme ça, heureusement. Alors, on va essayer de trouver des belles châtaignes. Tac, tac. Voilà, regardez-moi ça. La la la. Magnifique. Parce que j'ai mon problème, je te le dis. Pourquoi? Ils sont aussi cons, il y a un problème, c'est pas possible. Écoutez-moi, moi des cons, j'en ai connu dans ma vie. Oui, c'est bon, c'est bon. Moi, je pense que mon père, il est jaloux de moi parce que je suis mieux membré que toi. Tu sais qu'on m'appelait queue de poney quand j'étais jeune. pas avec des conneries. C'est pas marrant. Quelle connerie. On m'appelle queue de poney. Dans le jargon. Toi, on t'appelle queue d'abeille, apparemment. Si demain, c'est la fin dans le monde. Et que il n'y a plus d'humains. Et on est obligé de recréer la race humaine pour exister. Et qu'il y a toi et Mathilde dans une île déserte. Non mais j'ai pas fini. Mais quoi? C'est dégueulasse. Mais vous voulez pas connaître la fin de l'histoire? Ferme-la, putain. Mais tu vas pas t'imaginer complètement. Quoi? Oh là là. Mais on écoute la fin de l'histoire, tu sais pas ce que j'ai dit. Donc du coup, pour repeupler l'île, avec tes sabons, te voir arriver. il faudrait que par hasard vous vous accouplez sans faire exprès. Non protégé. Hein. Et non lucratif.
Donc du coup, tu dirais quoi? Le fait de fermer ta gueule. Putain, mais tu es fermé d'esprit, c'est incroyable. C'est à cause des gens comme toi qu'il y a moins de naissances. Hein. Ouais, Heureusement qu'il y a des familles qui font. Il vaut mieux, je te le dis. Heureusement qu'il y a des familles qui font 5 enfants par famille. Il vaut mieux qu'il y en ait moins qu'il y en ait comme toi, je te le dis. C'était. Tu me poses la question. Viens. Oh. Tu es en train de te tromper de route là. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, je me sens pas bien, il faut que j'enlève mon pantalon. Tu es obligé de redescendre. Je vais être obligé de descendre, oui, ce que je dis. Je vais descendre mon pantalon. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.